Comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans mes vidéos sur les migraines, la stabilité fait partie des meilleures préventions dans les crises migraineuses. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important et trop souvent négligé dans nos vies, le sommeil, et comment il peut avoir un impact sur les migraines. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Cory et je suis atteint du syndrome de l'air dans l'os hypermobile, une maladie des tissus conjonctifs aux multiples symptômes et comorbidités dont font partie les migraines et les troubles du sommeil. En mars 2026 a eu lieu le sommet mondial de la migraine. J'ai pris des notes que je vous restitue en français en espérant que ça puisse aider certaines personnes. Pour rappel, je ne suis ni médecin ni un expert dans la migraine, alors discutez avec votre équipe médicale de tout ce qui pourrait être pertinent. Quand on dort la nuit, le cerveau opère un processus de nettoyage et se débarrasse des toxines. Si on a un mauvais sommeil, le cerveau est mal nettoyé, ce qui entraîne une réaction pro-inflammatoire qui peut être un déclencheur de migraine. Mais en plus d'un mauvais sommeil, un changement dans sa qualité ou sa quantité peut provoquer des migraines. Améliorer et régulariser son sommeil peut donc aider pour les migraines, mais ce n'est évidemment pas une solution miracle pour tout le monde. Pour des cas de migraine et ou de fatigue complexe, il est important de trouver les bons spécialistes pour vous accompagner. Une bonne qualité de sommeil est importante et parfois des conditions médicales peuvent l'impacter. Pour les insomnies, la mélatonine peut aider et a aussi une action neuroprotective et aide contre la neuroinflammation. Les apnées du sommeil peuvent dérégler sa qualité et donc déclencher des migraines. À noter que les ronflements sont communs chez les personnes ayant des maux de tête et des migraines et que ce n'est pas toujours lié à une apnée du sommeil. Le syndrome des jambes sans repos est une comorbidité d'autres troubles neurologiques. Il peut également être lié à de l'anémie. L'anxiété et la dépression maltraitée peuvent entraîner un mauvais sommeil, comme un trop grand nombre d'heures de sommeil ou un sommeil fragmenté qui peuvent contribuer aux migraines. Les personnes souffrant de douleurs peuvent avoir en conséquence une insomnie et le traitement de la douleur est nécessaire. En somme, tous ces troubles peuvent favoriser ou aggraver un mauvais sommeil qui, en conséquence, pourra impacter vos migraines. Il est donc important de voir le problème dans son ensemble et d'avoir une prise en charge adaptée pour l'ensemble de vos symptômes et pas uniquement la migraine. Pour favoriser un bon sommeil, il est important de privilégier certaines règles d'hygiène de vie qui sont souvent recommandées. Par exemple, ne pas manger 2 heures avant le coucher, éviter les stimulants, ne pas utiliser les écrans 1 heure avant d'aller au lit, ce genre de choses. Si c'est difficile pour vous de vous endormir une fois couché, vous lever et faire autre chose pendant quelques minutes avant de retourner au lit peut aider. Par contre, faites gaffe de ne pas vous lancer dans une activité stimulante, comme la lecture ou le nettoyage. Ça pourrait renforcer votre réveil. La thérapie cognitivo-comportementale peut proposer des exercices et stratégies pour améliorer votre sommeil. Pour parler de mon expérience personnelle, j'ai bénéficié de TCC pour le sommeil dans le passé. Mais malheureusement, mon problème avait été aggravé par leur manque de flexibilité et de compréhension par rapport au fait que je souffre d'une maladie chronique multisystémique, avec notamment des douleurs, des blessures, des troubles dysautonomiques, ce genre de choses. Certains conseils sur lesquels ils insistaient m'ont fait plus de mal que de bien. Je vous conseille donc de trouver quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui sache s'adapter à vos besoins particuliers. Sur une note plus positive, mon expérience avec la TCC, il y a eu un partage d'informations sur l'hygiène de vie de manière approfondie, avec plusieurs conseils sur comment améliorer le sommeil, et certaines personnes pourraient bénéficier d'une forme de coaching pour se tenir à la mise en place d'une nouvelle routine. Mais ce n'est peut-être pas pour tout le monde, et j'insiste sur l'importance de trouver une personne à l'écoute et pouvant proposer des conseils adaptés à vos multiples besoins si nécessaire. Concernant le besoin de sieste et de repos, ça peut aider pour les symptômes de la migraine et lors de ce sommet, le médecin a dit que c'était OK de se reposer si on ne se sent pas bien. Cependant, il faut trouver le juste milieu afin que ce temps de repos n'affecte pas le sommeil la nuit. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Sur ce, je vous souhaite plein de cuillères et je vous dis à la prochaine. Bye.